Merci. Patrick Palata est le fils de son père. Je suis le troisième d'une famille de 8 enfants, 5 garçons, 3 filles, et moi je suis le troisième. Pour l'instant, je dirais brièvement, je suis journaliste, directeur provincial du canal Congo Télévision, Radio Liberté dans le Congo central. Et j'habite Matadi. Bon, j'ai eu une enfance heureuse à l'époque. Les parents étaient bien. Papa fut un officier militaire, il était dans le génie militaire. Après, il a quitté pour l'office des routes où il était directeur et puis plusieurs fois chef de chantier par-ci par-là. Et nous avons eu une enfance heureuse en termes d'études, en termes de vie sociale, mais très dure en termes de discipline. Parce que c'était un peu la discipline de l'armée qu'il a essayé de donner à sa famille, à nous, ses enfants. Voilà. Bon, mon parcours professionnel, il est simple. Quand j'ai fini les études, déjà au niveau des études, je vais écrire dans une revue missionnaire qui s'appelait Echo. C'était une revue de missionnaires scoutistes. En fait, après, ce qui fait que j'ai voulu devenir journaliste. Je suis parti d'abord de l'école, j'ai étudié à l'école Mongankolo, je crois ceux qui étaient à Nyoki dans le Maïndombe connaissent. Après, j'ai fait le petit séminaire de Bokoro, c'est là où il y a Monsengo, Boboliko, les autres, et tous ont étudié là-bas. Après, je suis allé chez les missionnaires des scouts, notamment les scoutistes. On habitait Skopenko, vous voyez, c'est juste au niveau de l'Unikin. Il y a les chevaux de l'autre côté, au plateau des professeurs. J'ai étudié la philosophie au niveau du monastère et à Canisius aussi également. Et juste après, j'ai dû quitter pour aller faire une formation en journalisme en Afrique du Sud et revenir. Donc déjà là, je commençais à écrire à une revue Echo, qui était une revue des missionnaires des scouts. Et après, je suis venu passer un test. Et là, c'est déjà mon parcours, mon entrée à CCTV. Il y a eu un test, je crois qu'on était une centaine. On nous a retenus à 24. 24 personnes, nous avions commencé CCTV. Et petit à petit, sous la direction de notre directeur général, Stéphane Kitouto-Léantois, j'ai pu petit à petit graver les échelons, c'est-à-dire des journalistes simples, chef de desk, secrétaire des rédactions, directeur adjoint des informations, directeur titulaire des informations, directeur de la télé et de la radio, directeur des enquêtes et magazines et tout. Et après, j'ai été envoyé comme directeur provincial dans les Bas-Congo, c'est-à-dire dans le Congo central. Oui, il s'appelle Kitouto Léantois. C'est pour moi un modèle, j'ai calqué presque tout de lui. En fait, l'idée, l'émission Polélé, moi j'avais toujours l'ambition de dire vrai. Quand je sortais d'une formation missionnaire, comme je vous l'ai dit tantôt, j'avais un peu horreur du mensonge. On est venu un peu avec cette éducation des prêtres et tout ça. Je suis entré carrément dans un monde civil, où bon, les prêtres sont civils, mais dans un monde un peu agité, où j'ai compris que je ne comprenais pas pourquoi les gens, même dans la politique, ils commençaient toujours à dire des mensonges. Alors j'ai dit non, il faut qu'on crée cette émission-là. Et j'ai été aidé par M. Beledou. Beledou qui à l'époque, quand j'entrais, il était le chargé de production ici. Je lui ai parlé de ça, on a créé l'idée. Et voilà, l'idée Polélé est née. Et nous avons cheminé avec l'émission jusqu'à créer aussi bien d'autres émissions qui aujourd'hui, je vois, ça fait du succès. Déjà, un kiosque que j'ai eu à créer, à donner à Serge. Donc félicitations Serge, parce qu'il a boosté cette émission. Plusieurs émissions également. Jusqu'à ce qu'avec Polélé, nous sommes venus créer l'équipe nationale.
parce que beaucoup de gens ne savent pas d'où venait le nom de l'équipe nationale. C'est l'honorable Denis Kambaye, en fait actuel ministre des Sports, qui nous a donné ce nom-là. Nous étions avec Basile Oulongo, honorable Basile, que j'ai salué en passant. En entrant à l'Assemblée nationale, comme des gens évitaient un peu nos questions à l'époque, alors Denis Kambaye dit non, comme équipe nationale, mais je vais répondre. C'était ça, c'est de là est parti le nom de l'équipe nationale. Et nous étions avec Basile, avec Solange Kouale et puis Sylvie Bongo. Et bien après, il y a Jules Boulembi qui est venu nous rejoindre. Voilà un peu la petite histoire de l'équipe nationale. Mais voilà. Bon, c'était dans le cadre du travail. Moi, je travaillais ici. À un certain moment, j'ai été accrédité par le directeur général comme reporter là-bas. Et à ce moment-là, Bemba était vice-président de la République. Et c'est à cette occasion-là, par le travail que je l'ai rencontré, j'ai eu à faire quelques reportages pour lui et avec lui aussi ensemble. Et c'est dans ces circonstances-là que je l'ai rencontré. Oh, il est mon patron. C'est lui le boss, le propriétaire du canal Congo Télévision où je travaille maintenant. Donc pour moi, c'est d'abord un patron. Et puis, sur le plan politique, je milite au sein du MLC. Pour le moment, je suis responsable d'un parti allié au MLC. Donc, pour moi aussi, c'est le chairman en politique. Ou du souvenir d'un bosseur, d'un grand travailleur, de quelqu'un qui est déterminé. Et je crois que c'est une leçon. La détermination, c'est une bonne qualité pour réussir. On doit être déterminé et convaincu de ce que l'on fait. On doit être travailleur et je crois que c'est ce que j'ai retenu de lui. Même pas, parce que moi, quand j'ai entré à CCTV, je n'étais pas membre officiel avec carte tout ça MLC. Non, même pas. C'était juste, il fallait connaître le métier, il fallait faire un test. Je vous ai parlé tantôt d'un test. Nous avons passé ce test, une centaine, et puis on a réussi. On a été interrogé par un jury assez composé. Il y avait, le DG était là, beaucoup de professeurs de l'UFASIC, et puis même le ministre Remo Ramazani Baya, vous savez que c'est un journaliste, ils étaient là. Donc pour nous, c'était de la méritocratie, de la compétence. Et on ne nous a même pas un seul instant demandé si on est du MLC ou pas. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on n'impose pas à quelqu'un d'être membre du MLC pour travailler à CCTV. On m'a accusé d'avoir fomenté ou participé à un mouvement insurrectionnel, chose que j'ai toujours niée. Et surtout que là, on m'a donné la dimension d'un financier. Et vous savez, c'est déjà faux. Moi-même, je me recherche pour mon petit pain et pour le pain de ma petite famille. Donc, combien coûte un obus, je ne sais pas. Pour comment entretenir une rébellion. Donc, tout ça, c'était de la mascarade. On a voulu simplement taire, me faire taire parce que je dis vrai, je dis tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Et je crois que c'est ça la vertu démocratique. Je continue dans ce sens-là. Ils m'ont arrêté, donc c'était juste un coup fomenté et ils le savent. C'était du mensonge. J'ai passé 3 ans et 3 mois en prison. Bon, pour moi, c'est un parcours. Bon, c'est un passage assez dur, délicat. Brièvement, je dirais que il a été difficile, mais j'avais comme principe de créer mon paradis dans l'enfer. J'ai créé mon paradis dans l'enfer et je me suis en sorti. Et pour le moment, la prison m'a apporté... J'essaye de tirer les leçons de cette prison pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de points forts, il y a aussi beaucoup de points faibles, des choses qui m'ont fait très mal. Mais ça m'a permis aussi de comprendre un peu le monde militaire, le fonctionnement de l'armée, le fonctionnement de la police, le comportement des uns et des autres, et beaucoup de réalités qui se passent dans des prisons, la situation politique surtout du pays. Donc ça m'a donné une caricature là-dessus et une idée sur notre justice. Donc quelque part, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'essaye de positiver tout ce passage-là.